Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Trap, la chaîne on parle 4, aujourd'hui review de NXT du 30 décembre 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez-moi ça, très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année. On est le 31, mais ce n'est pas grave. Donc on enchaîne directement. Avant de commencer cette review de NXT, j'aimerais vous demander de vous apporter quelques petits éclaircissements par rapport au décès de Brody Lee. Je vais vous expliquer le cheminement qui a mené à son décès. C'est vrai que bon, ils ont dit que c'était un problème au niveau du poumon, mais c'était pas du concret. Donc là, la AEW nous a apporté quelques petits éclaircissements parce que c'était soudain. On nous a annoncé ça vraiment soudainement. On était au courant de rien. Donc je vais vous expliquer pourquoi et le cheminement qui a mené au décès de Brody Lee. Donc en octobre, Brody Lee avait fait son dernier match contre Cody. Ensuite, il s'est pris quelques jours de congé. En mode storyline, il avait été annoncé comme étant blessé. Et pendant un entraînement qu'il faisait, je pense, chez lui, il a commencé à ressentir une gêne au niveau du poumon, sans comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est au mois d'octobre que les poumons de Brody Lee ont carrément cessé de fonctionner. Ensuite, il s'est fait hospitaliser. Et c'est à cet instant, carrément, dès qu'il s'est fait hospitaliser, directement, son état a été jugé vraiment grave. Donc sa femme a mis la AEW au courant, tout en leur demandant de ne pas divulguer l'information en public. Malheureusement, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et voilà, Brody Lee est décédé de cette infection pulmonaire, on va dire. Et vraiment, voilà, c'est quel malheur. Une année de merde, voilà. C'est une année de merde. On a perdu beaucoup de catcheurs par rapport à d'habitude. On en a perdu facilement 3-4. Franchement, 2020, vraiment, une année, c'était de la grosse merde, quoi. C'était de la grosse merde, on n'a pas le droit de sortir de chez nous. On est de plus en plus contrôlé et biberonné comme si on était des bébés. C'est une année vraiment catastrophique et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà, donc NXT du 30 décembre 2020. Donc on commence directement avec Isaiah Scott qui fait face à Bronson Reed. Très rapidement, victoire de Bronson Reed avec son Tsunami. Bon, est-ce qu'il y a un projet Bronson Reed? Oui, non, je sais pas. Mais s'il y a un projet, il est vraiment retardé parce que moi je trouve qu'il a beaucoup de talent ce garçon-là. Et je trouve qu'il peut aller dans le roster principal. Voilà. Parce qu'ils vont pas lui donner le titre nord-américain. Ils lui donneront pas le titre NXT. Et ils lui donneront pas le titre Cruiserweight. Donc autant le balancer dans le roster principal. On enchaîne ensuite avec les Grizzled Young vétérans qui faisaient face aux anciens champions NXT. Anciens champions NXT par équipe bien sûr. Breezango. Très bon match qui se conclut par la victoire des Grizzled Young vétérantes avec leur Take It to Mayhem. Donc ensuite ils pinent les anciens champions Breezango. Et ensuite à la fin du match t'as Everrise qui vient faire un face-off avec les Grizzled Young vétérans. Mais ensuite ils prennent peur et repartent en backstage. Donc les Grizzled Young vétérans qui continuent leur série de victoires. Logique parce que c'est pour moi la meilleure équipe de la WWE, c'est mon équipe préférée. Et j'espère qu'ils vont bientôt aller combattre contre Ornell Orkan et Danny Burch. Mais bon, comme Ornell Orkan et Danny Burch sont dans le prisme de Pat McAfee, dans le groupe de Pat McAfee, je pense pas qu'ils vont perdre les titres maintenant, malheureusement. Ils sont champions mais ils sont vraiment... Putain, pourquoi ils ont pas pris les Young Vétérans pour faire partie des NXT du groupe de NXT, le groupe de Pat McAfee là. Ils auraient dû prendre les Young Vétérans parce que Danny Burch et Ornell Orkan c'est des très bons catcheurs, mais niveau charisme c'est zéro quoi. Alors que les Young Vétérans ils ont un charisme de fou, ils auraient apporté à ce groupe une dimension vraiment de ouf quoi. Donc on enchaîne ensuite avec une annonce. Xia Li et Boa seront de retour la semaine prochaine et ils ont l'air vraiment chauds hein. On voit leur entraînement, on voit qu'ils ils ont trouvé la lumière. Donc on enchaîne ensuite avec Mercedes Martinez contre Valentina Feroz. Donc Mercedes Martinez est de retour à NXT depuis la semaine dernière après son passage horrible dans la rétribution. Et c'est une démonstration de force, très rapide. Elle démonte Feroz, Valentina Feroz avec son Air Rail Crash. Donc on enchaîne ensuite avec Io Shirai parce qu'en fait pendant ce NXT, les NXT Awards sont remis un peu comme ça. Donc catcheuse de l'année, NXT Awards de la catcheuse de l'année est remis à Io Shirai. Et le catcheur de l'année est remis à Adam Cole qui dit que l'année dernière il avait dit que cette année il le remporterait aussi. Et c'est chose faite. Et il dit aussi que ce sera mieux quand Kyle O'Reilly aura remporté le titre suprême NXT. On enchaîne ensuite avec Pete Dunne qui fait face à Roderick Strong. Donc bon échange entre les deux. Bon c'est la revanche de Pete Dunne. Roderick Strong avait trahi Pete Dunne, avait battu Pete Dunne. Bon échange entre les deux. Victoire de Pete Dunne avec son Bill Hand.
Donc on enchaîne ensuite avec un combat, on enchaîne ensuite avec le award du combat de l'année NXT qui revient naturellement à Finn Balor contre Kyle O'Reilly à TakeOver 31. Justement, Kyle O'Reilly et Finn Balor viennent chercher leur titre et se font face. Donc Finn Balor dit qu'il n'a pas besoin du trophée puisqu'il est champion. Kyle O'Reilly dit que ce trophée prouve qu'il mérite sa place à NXT, mais il dit qu'il veut un autre titre, il veut un autre prix, il veut le titre NXT. Il dit qu'il a du respect pour Finn Balor, mais que la semaine prochaine, il va oublier le respect et il va tout faire pour être champion. Et il va pour être champion pour valoir ses 15 ans de carrière. Balor dit que c'est beau, mais qu'il fera tout pour faire souffrir Kyle O'Reilly pour lui faire payer pour sa mâchoire. Karrion Kross arrive avec Scarlett Bordeaux. Scarlett Bordeaux dit que ce qui est sur les épaules de Finn Balor leur appartient. Mais peu importe l'issue du match de la semaine prochaine, le destin du titre est déjà décidé. Damon Price arrive en face et fait un face-off avec Karrion Kross. Ensuite les deux se fight et la bagarre se finit quand Damon Price fait un énorme slam à Karrion Kross sur une table. Et les deux sont KO et Scarlett Bordeaux les regarde de haut. Donc ensuite on enchaîne avec Joaquin Wilde et Raúl Mendoza contre Grand Metalik et Lince Dorado. Grand Metalik qui est sur une très grosse victoire face aux Miz à Raw. C'est un bon échange, franchement c'était un super bon match. Ça faisait plaisir de voir un match comme ça avec des catcheurs vraiment petits qui font de la lucha libre. C'était vraiment bon. Bon, ce match se conclut par la victoire de la Lucha House Party avec un diving elbow de la part de Grand Metalik sur Joaquin Wilde, je crois. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Grand Metalik fera face à le Santos Escobar la semaine prochaine et ça promet d'être un super match. On enchaîne ensuite avec Austin Theory qui est nommé la prochaine star de l'année. Il dit que ça prouve qu'il est sur le bon chemin et ça prouve qu'il est le meilleur. Prochaine star de l'année, bon, il a fait que perdre. Bon, il a été de clan en clan, hein. Il a fait 3 clans dans l'année, je crois. Il a été avec Seth Rollins. Après, il a été avec eux. Bon, il a fait 3 clans dans l'année, je crois. Le meilleur prochaine star de l'année, je ne pense pas. On enchaîne ensuite avec Io Shirai qui est nommée compétitrice de l'année. Voilà. Award de la compétitrice de l'année, c'est normal. Elle a fait vraiment le taf. Elle est devenue championne NXT. Elle a fait les meilleurs matchs. Elle est la plus compétitrice à NXT, quoi. Rhea Ripley ne mérite pas le prix puisqu'elle a rien fait cette année. Bon, elle a gagné le titre en début d'année. Elle l'a perdu à WrestleMania et après c'était que des rivalités annexes, on va dire. On enchaîne ensuite avec le Main Event of the Evening, c'est un match pour le titre nord-américain. Leon Ruff fait des faces à Johnny Gargano. Donc Johnny Gargano qui est accompagné de ce nouveau clan, The Way. Ils sont tous là. Bon, c'était un très bon match pour conclure NXT. Aucune intervention de The Way, hein. Ça c'était bien aussi. Johnny Gargano qui bat et qui met un terme définitivement au règne et au rêve de Leon Ruff avec son One Final Beat DDT. Et ensuite Johnny Gargano, alors qu'il est en train de célébrer avec son groupe, on voit Dexter Lumis au loin en train de regarder la scène. Donc Dexter Lumis qui va peut-être enfin, après une série de victoires, s'attaquer au titre nord-américain. Que demande le peuple. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 30 décembre 2020. C'est le dernier show de l'année. Abonnez-vous, likez, commentez. On va au devant des 150 abonnés. Bonne année les gars, bonne santé, bonne touche. Je préfère vous l'annoncer maintenant que je veux faire vendredi. Passez une bonne année, prenez soin de vous les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour développer la chaîne. Et on va au devant des 1000 abonnés avant le mois d'août. Salut les amis et passez de bonnes fêtes surtout.